Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission NKS, une émission animée par des jeunes pour promouvoir l'actualité locale du côté de Sarreguemines. Au sommaire aujourd'hui, le Flash Info, la rubrique À qui le tour avec Kenzo qui va nous parler de e-sport. Il est allé découvrir l'école Helios Gaming, puis la météo qui vous sera présentée par Rosina. Je vous présenterai aussi un sujet sur la vie des assos de Sarreguemines. Nous sommes allés à la rencontre du Texas Club et nous finirons avec l'agenda des sorties proposées par Souren. Mais pour commencer, place à l'info. Tout d'abord, je vais vous parler du mois de l'enfant. C'est un dispositif qui se déroule au sein de notre ville avec plusieurs acteurs socio-éducatifs du 4 au 29 mars 2019, des ateliers bien-être, des conférences, ateliers théâtre, des temps d'échange sur les réseaux sociaux, mais aussi des cafés parents sont proposés aux parents, enfants et aux jeunes de plusieurs structures de la ville. Environnement. Le 15 mars dernier, un groupe de lycéens a décidé d'organiser une marche pour le climat. Une marche dans le cadre du mouvement Youth for Climate. Le mouvement Youth for Climate a été initié en août 2018 par Greta Thunberg, jeune Suédoise de 16 ans. Après des fortes chaleurs survenues en Suède, elle décide de ne plus aller à l'école pour demander à l'État suédois de réduire les émissions de carbone comme les prévoit l'accord de Paris. Une mobilisation internationale a d'ailleurs eu lieu le 15 mars dernier et elle a été suivie à Sarreguemines. Le départ de cette marche pacifique a eu lieu au lycée Jean-Pange avec des arrêts devant tous les lycées de la ville pour enfin se terminer à l'hôtel de ville. L'objectif était de sensibiliser le maximum de personnes sur la hausse du réchauffement climatique. Enfin, enfants-jeunesse, avec le bilinguisme dans notre département depuis près de 20 ans. L'école maternelle de Gregersberg forme ses élèves à la langue de Molière et à la langue allemande. Si vous souhaitez également inscrire votre enfant dans cette école, il faut demander une dérogation à la mairie de Sarreguemines. Au service vie scolaire et patrimoine culturel avant le 24 mai. C'était votre Flash Info. Tout de suite, la rubrique À qui le tour. Alors, pour notre rubrique À qui le tour, accueillons Kenzo. Bonjour Kenzo. Alors, Kenzo, tu vas nous parler de e-sport aujourd'hui? Bonjour à tous et bonjour Lauric. Pour ma rubrique gaming, nous sommes allés visiter une école d'e-sport, Helios Gaming School. Cette école est ouverte depuis 1 an et demi. Elle propose plusieurs formations, dont une pour devenir professionnel de l'e-sport. Nous avons été accueillis par le directeur, un éducateur et un étudiant de cette école. Allez, je vous propose qu'on regarde ce sujet ensemble. L'école fonctionne comme un centre de sélection sportif. Les étudiants suivent des cours le matin et entraînement e-sportif l'après-midi. Donc la journée se partage donc, entre les cours de 8h30 à midi, pause déjeuner de midi à 14h, de 14h à 17h entraînement d'équipe, 17h à 18h entraînement individuel, et à partir de 18h les étudiants sont libres de faire entre guillemets ce qu'ils veulent. Donc ils travaillent ou sur leurs différents projets, ou alors ils peuvent stream, ou alors ils peuvent faire des tournois, c'est selon leur volonté. Alors les cours sont multiples, donc les cours principaux pour lesquels les étudiants viennent, donc c'est les entraînements e-sportifs qui ont lieu tous les après-midi. On a aussi tout un tas de cours qui sont autour des métiers de l'e-sport, donc on voit beaucoup de tout ce qui est vidéo, des choses comme ça. Et sinon, donc nous on complète notre formation avec 2 spécialités, community manager et organisateur événementiel. Donc on a aussi énormément de cours par rapport à ça, donc des cours qui sont plus classiques, comme de la communication, comme du management, comme du droit
ou ce genre de matière-là. Et on a aussi des matières que nous sommes les seuls à proposer, comme par exemple la matière histoire écosystème du jeu vidéo. Nous estimons que si les étudiants souhaitent travailler dans le monde du jeu vidéo, il y a des choses qu'il faut absolument connaître. Donc il y a 2 salles d'entraînement, une League of Legends, une Rainbow Six avec la section universelle. Ils ont plusieurs chambres à leur disposition, dont une chambre de 9, 3 chambres de 4 et une chambre de 6. Ils ont une cuisine équipée, ils ont un salon avec une terrasse, ils ont une salle de cours et ils ont un parking à leur disposition. La journée type de 8h30 à midi, ils ont cours. De midi à 14h, ils ont leur temps de midi. Pourquoi 2 heures? Comme ça, ils ont bien le temps de manger, bien le temps de faire leurs tâches ménagères, car c'est un point d'honneur qu'on essaye de leur inculquer. Et de 14h à 17h, ils ont leur entraînement. Et de 17h à 18h, ils ont soit leur entraînement individuel avec le coach, ou alors soit ils ont une heure d'études surveillée avec moi-même. On a un Réunionnais, on a un Toulousain, on a un Bordelais, ça vient des 4 coins de l'horizon de la France. Il n'y a pas de... C'est pas juste mis à la Lorraine, c'est vraiment partout en France. Alors, il y a le talent aussi qui joue beaucoup, que ce soit League of Legends, Rainbow Six, Fortnite et d'autres jeux, il y a quand même le talent qui joue aussi. Il y a aussi la vocation de vouloir soit devenir joueur professionnel, ou il n'y a pas que ça, coach, manager, caster et bien d'autres encore. Mais pour moi, le point le plus important, c'est surtout l'envie et le désir de travailler dans le monde de l'e-sport à l'heure actuelle. Donc pour certains, pour les meilleurs sur les jeux vidéo qui sont proposés ici, pour lesquels ils sont entraînés, ils deviendront professionnels, peut-être pas de suite, mais dans 1 ou 2 ans, le temps qu'ils s'améliorent encore. Et pour les autres, ils deviendront community manager, par exemple. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'image de marque d'une entreprise via les réseaux sociaux, ou organisateur d'événements. Alors moi, ce que j'aime bien dans le gaming, dans le jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir jouer avec eux, qu'importe leur origine, qu'importe de quel pays ils viennent, qu'importe le jeu auquel ils jouent. Et c'est ça que j'aime bien, rencontrer les gens. Effectivement, on voit que ça évolue beaucoup. Je dirais que les médias ont évolué depuis quelques années. Les réseaux sociaux ont pris une place importante que les médias classiques n'avaient peut-être pas, et ont donné peut-être plus de place à l'e-sport tel qu'il est aujourd'hui que la place qu'il n'avait avant. Et je pense que ça va monter encore plus conséquemment que ça ne l'est aujourd'hui. Si cette école vous intéresse, on vous rappelle, c'est Helios Gaming School. Il faut un bac +2 ou +5 pour entrer dans l'école et une formation de 1 an. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site www.helios-gamingschool.com. Avant de nous quitter, petit agenda des sorties jeux vidéo. On commence avec Lego, La Grande Aventure 2, le jeu que nous attendions tous depuis 6 ans. Nous incarnons Emmett et Lucie. On doit parcourir le monde à la recherche de briques cosmiques, mais attention, les méchants sont des aliens. Il y a 7 planètes, dont une où on doit construire sa ville. Il est sorti sur les consoles suivantes: PS4, Xbox One, Switch, Wii U. C'est tout pour le premier jeu. Le deuxième jeu, c'est Fortnite. Le jeu qui est devenu populaire grâce à ses graphismes et son Battle Royale. Le but du jeu est simple, il faut être le premier survivant grâce à ses armes. Vous démarrez la partie dans le Battle Bus, vous êtes 100 joueurs sur l'île et vous commencez avec une pioche. Bonne chance. Le jeu est gratuit sur les consoles suivantes: PS4, Xbox One, PC, Mac et Switch. Et pour terminer, je vais vous présenter une console, la Nvidia Shield de Nvidia. Si vous aimez faire du streaming, c'est la console qu'il vous faut. Elle peut avoir un port HDMI, 2 ports USB. Elle peut aussi avoir un port Ethernet, un port micro USB. Elle est livrée avec une manette et des câbles d'alimentation. Et la console en elle-même est toute petite. Il y a 2 versions. Une version à 16 Go à 190 € et une version à 200 Go à 299 €. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci Kenzo d'avoir préparé ce sujet et merci à Souren à la caméra. Enfin, nous en savons un peu plus sur cette école. Tout de suite, la météo.
Et la météo vous est présentée par Rosina qui va nous rejoindre. Alors Rosina, est-ce que tu nous apportes le soleil? Bonjour Ulrich, bonjour à toutes et à tous. Pour les prévisions météo dans la semaine à Sarreguemines, il fera 19 à 20 degrés en début de semaine. Et en fin de semaine, il fera 21 à 25 degrés. Maintenant, nous allons partir du côté de la Turquie, plus précisément à Istanbul. Alors en début de semaine, il fera 18 à 19 degrés et en fin de semaine, il fera 20 à 24 degrés. Et pour plus de culture, à Istanbul, il y a le festival de la tulipe. La tulipe était la fleur fétiche des sultans dans l'Empire ottoman. Aujourd'hui, elle n'a rien perdu de sa popularité. En effet, tous les ans, un festival international met la tulipe à l'honneur. 250 000 tulipes sont plantées dans le parc Gulan, 550 000 dans le parc Yildiz et 1 850 000 dans le parc Emin Gran. Merci de toute votre attention. Merci Rosina. À suivre, votre rubrique La vie des assos. Pour notre chronique La vie des assos, mes camarades et moi sommes allés voir Monsieur Laurent Freyermuth, le président de l'association Texas Club de Sarreguemines, une association de danse country. Pour ma part, je ne suis pas mécontent d'avoir fait le déplacement. C'est une belle association. Elle existe depuis très longtemps et il fallait qu'on lui rende une petite visite. Alors regardons ce sujet ensemble. Mambo cross, rock, step, triple step, mambo cross, rock, step, triple step. Voilà, alors la danse country, comme vous pouvez le voir, c'est une danse en ligne. Mais nous faisons également des danses en couple. Ce n'est pas uniquement de la danse à faire tout seul, mais en général, c'est quand même la plus grande partie des gens qui viennent ici, c'est des personnes tout seules, hein, donc ils ne sont pas forcément en couple. Hein. Là, c'est pour permettre à tout le monde d'aller dans une soirée et faire une danse tout seul, sans être accompagné de son mari. Alors, le Texas Club a été créé le 17 juin 1985, donc ça fait 24 ans. C'est le plus ancien club de la Moselle et au-delà. Nous comptons actuellement 70 membres au Texas Club. On fait ça 2 fois par semaine, le jeudi soir à partir de 18h pour les débutants, c'est à Sarreguemines. À 19h, il y a un cours intermédiaire et jusqu'à 20h, et à 20h à 21h30, il y a un cours confirmé, hein, donc c'est toujours d'autres niveaux qui sont toujours plus difficiles. Hein. Et nous avons également une antenne à Calouse, où il y a exactement les mêmes horaires et les mêmes programmes, hein, sauf que là-bas on fait encore d'autres danses qu'ici, ce qui nous permet d'apprendre quelquefois dans la même semaine 3 voire 4 danses différentes. Les danses country, il y en a plus de 2000 et c'est à 90% c'est de la musique américaine. Hein, voilà. Du moment qu'on sait danser hein, et qu'on est bien fort sur ses pieds, il y a, je veux dire, 5-6 ans, on peut commencer. Hein. On en avait des tout jeunes déjà qui étaient là et qui n'avaient pas de difficulté à apprendre une danse. Et ensuite, on peut rester tant qu'on arrive à danser. Hein. Il n'y a pas d'âge pour arrêter non plus. À travers notre reportage, vous avez envie d'aller essayer la danse country, vous pouvez vous renseigner auprès de Monsieur Freyermuth sur la page Facebook Texas Club Sarreguemines. Restez avec nous, surtout si vous voulez savoir quoi faire dans le coin prochainement. Tout de suite, c'est l'agenda des sorties. Avant de nous quitter, passons à l'agenda des sorties avec Souraine. Bonjour Lauric, bonjour à tous. Oui, je vais donner quelques idées de sorties festives, culturelles et de loisirs. Pour commencer, le club carnavalesque de Creuswald qui organise un carnaval le 31 mars prochain de 14h à 19h dans la salle Balthus Le Lorrain, 100 rue de la gare à Creuswald. C'est gratuit et pour plus d'informations, contactez au 06 67
06 77 32. Et à noter que l'accès est adapté aux personnes à mobilité réduite. L'Interassociation de Mousset organise un fête patronale le 30 avril prochain à 19h et le 1er mai à 18h dans la salle socio-culturelle du lotissement de Le Sanon à Mousset. Tarif 13 € pour les grands, 6 € pour les enfants de moins de 6 ans. Attention, il faut réserver, date limite de réservation le 27 avril. Pour plus d'informations, contactez au 03 87 24 61 41. Concert de Lisa Ekdahl au théâtre de Thionville, 30 boulevard Foch, le 20 mars à 20h. Le tarif est de 30 €. L'accès est adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour plus d'informations, contactez au 03 83 45 81 60. Rendez-vous au club de Scrabble à Thionville tous les lundis de 14h à 17h jusqu'au 27 avril à la salle de réunion du gymnase de théâtre rue Walker à Thionville. Tarif gratuit. L'accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour plus d'informations, contactez au 06 89 65 22 50. Merci à tous de votre attention. Merci Sourène. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous serez encore nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. News Kids Sarreguemines continue sur la page Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Au revoir, à bientôt.